Salut et bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes à la recherche d'un moyen facile, rapide et gratuit pour mettre en place un agent conversationnel, communément appelé chatbot, pour WhatsApp, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo et regardez également la série de vidéos qui suivra celle-ci pour apprendre à créer un chatbot le plus simplement possible. Alors, dans cette vidéo, je vous montrerai étape par étape comment mettre en place un système automatique sur WhatsApp, que ce soit pour vos projets simples ou même pour des projets complexes. Vous pouvez vous servir de ces tutoriels pour réaliser ce que vous avez envie de faire. Alors, dans cette série de vidéos qui vont suivre, nous allons nous servir d'une application, d'une plateforme qui s'appelle iBot, disponible sur Android, qui nous permettra de mettre en place nos scénarios d'automatisation pour WhatsApp. Cette application, vous pouvez l'installer directement, soit à partir du site officiel en cliquant sur le bouton Google Play Store ici, ou directement à partir de votre Google Play Store. Vous allez directement sur Google Play Store. Alors je retourne pour vous montrer et vous recherchez dans la barre, vous mettez dans la barre de recherche iBot et vous faites rechercher. Vous tombez alors sur cette application qui est nommée iBot Create or Chatbot. Autrement dit, iBot pour créer des chatbots WhatsApp. Alors, vous l'installez, ce que moi j'ai déjà fait, et après l'installation, vous pouvez directement cliquer sur le bouton Ouvrir. Lorsque vous lancez iBot pour la première fois, vous tombez sur cet écran de demande d'autorisation. Donc, iBot se base en fait et se sert des notifications pour pouvoir répondre automatiquement aux messages. Donc, vous êtes amené à autoriser iBot à accéder aux notifications afin de pouvoir être capable de répondre aux messages. Alors, je clique sur le bouton autoriser et je cherche l'application iBot Platform et j'autorise tout simplement. Alors, une fois ceci fait, j'ai besoin de donner une seconde autorisation. Cette fois-ci, c'est l'autorisation d'envoi de notification. Donc, iBot doit être en mesure de m'envoyer une notification afin de pouvoir rester actif en arrière-plan. Donc, dans ce cas, je clique sur autoriser et j'active la notification. Et c'est bon. C'est les deux autorisations dont j'ai besoin pour faire fonctionner mon bot. Alors, commençons par comprendre l'interface. Pour ceux qui connaissaient déjà iBot au préalable, vous aurez constaté que pour cette version, parce que c'est une nouvelle version qui est sortie, pour cette version, il y a une très grande différence entre l'interface utilisateur de la version précédente et ce qu'on a ici. Donc, je crois que normalement, si vous êtes déjà habitué à iBot, vous n'avez pas besoin trop de temps avant de comprendre juste les petits changements qui ont eu lieu et vous réadapter tout simplement. Mais je vais quand même revenir sur ces aspects pour permettre à ceux qui n'ont pas encore fait la nuance entre l'ancienne version et la version actuelle de pouvoir se mettre à jour. Alors, quand vous ouvrez et que vous donnez les autorisations, vous tombez sur cette interface, vous avez le menu de configuration et c'est dans le menu de configuration que vous gérez tout l'aspect configuration de votre bot, c'est-à-dire l'aspect automatisation, les règles en termes des contacts à exclure, les applications à prendre en charge, ainsi de suite, ainsi de suite. Commençons par la première configuration qui est nommée ici, application à automatiser. Lorsque je clique sur application à automatiser, on me propose une liste d'applications que je peux automatiser. C'est-à-dire que je souhaite par exemple créer un chatbot sur WhatsApp Messenger, c'est-à-dire la version normale que tout le monde utilise pour WhatsApp. Alors je coche tout simplement que je veux utiliser mon chatbot sur WhatsApp Messenger. Si par contre je veux plutôt que mon bot fonctionne sur mon WhatsApp Business, alors je coche WhatsApp Business. Par contre, si j'utilise par exemple WhatsApp GB, alors je clique WhatsApp GB, ou bien même si j'utilise Telegram, iBot fonctionne également pour Telegram, je peux cliquer et cocher Telegram. Maintenant, pour certaines personnes qui utilisent des versions différentes de WhatsApp, comme les versions telles que WhatsApp TM, Yo WhatsApp, ainsi de suite, alors vous avez juste à entrer ici le nom de package de la version que vous utilisez. Ça peut être peut-être comme point, je sais pas trop, comme point TM WhatsApp par exemple. Et donc, il vous complète automatiquement. Vous tapez TM WhatsApp. TM WhatsApp. Et ainsi, vous cochez. Et comme ça, iBot fonctionnera pour TM WhatsApp également. Notez aussi que vous pouvez cocher plusieurs applications à la fois. Ce n'est pas impossible. Mais vous cochez ce que vous avez
besoin d'automatiser. Alors, pour le moment, je décoche tout parce que nous sommes en apprentissage et on n'est pas encore prêt à mettre notre bot en production. Donc, on va juste se contenter de tester plutôt que de mettre directement le bot sur un réseau social donné. Alors, je refais un tour en arrière et je reviens alors sur à qui répondre. Alors, dans ce menu à qui répondre, vous allez pouvoir spécifier à iBot les personnes à qui il doit répondre. Quand par défaut c'est sur tout le monde, alors ça veut dire que iBot répondra à toutes les conversations. Donc peu importe celui qui vous écrit, iBot répondra parce que c'est mis par défaut sur tout le monde. Mais par contre, je peux vouloir spécifier les personnes à qui le bot doit répondre. Comme ça, je ramène le sélecteur sur uniquement ma liste. J'autorise iBot à accéder au contact pour pouvoir m'aider dans l'autocomplétion. Comme ça, je peux mettre le nom des personnes à qui je veux que iBot réponde. Et comme ça, j'écris, par exemple, je ne compte pas écrire my business, c'est un contact que j'ai enregistré. My business, my business. Comme ça, j'écris et je fais ajouter. Donc, dans mon téléphone, j'ai un contact que j'ai appelé my business. Et quand ce contact m'écrira, le bot répondra à ce contact-là. Par contre, il ne répondra plus aux autres contacts parce que j'ai dit de répondre uniquement à cette liste. Donc, je peux ajouter toutes les autres personnes que je veux à ma liste. C'est idéal, par exemple, si vous vendez une formation ou si vous vendez, je sais pas trop, un service et que vous souhaitez que le bot puisse répondre uniquement aux personnes qui doivent avoir accès à votre bot. Comme ça, vous mettez directement les utilisateurs selon leur nom dans la liste ici et vous avez comme ça restreint l'utilisation de votre bot uniquement à ces personnes-là. Ensuite, vous avez tout le monde sauf ma liste. Alors, c'est un peu l'opposé de l'autre pour dire au bot de répondre à tout le monde sauf ceux qui sont dans la liste. Cette fois-ci, c'est pour exclure des personnes. Donc, dans ce cas, par exemple, le bot répondra à tout le monde sauf à my business parce que tu l'as exclu. Et la dernière chose à connaître ici, c'est le bouton ou c'est pas la checkbox répondre au groupe pour juste dire à iBot que je l'autorise à répondre aussi dans les groupes. Quand c'est décoché, il ne répondra pas au groupe. Mais quand c'est coché, il sait qu'il doit répondre au groupe également. Voilà ce qu'il faut connaître sur ce menu de configuration-là. Passons au suivant. Alors, regardez. Lorsque je vais mettre je veux activer mon bot. Vous avez vu en haut tout à l'heure, là, c'est écrit bot désactivé. Alors, pour activer mon bot, je clique juste sur le bouton qui est juste en face. On me propose 3 modes de réponse. iBot propose cette fois-ci 3 modes de réponse. Il y a le mode simple. Il y a le mode de réponse géré par l'IA, c'est-à-dire par ChatGPT. Et il y a le mode de réponse scénario personnalisé. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est vous qui montez tout le scénario de la discussion. Et nous allons beaucoup plus nous focaliser sur cette partie-là parce que la plupart du temps, les chatbots, les gens veulent que ça suive un scénario donné, c'est-à-dire une structure donnée. Le flux de la discussion doit respecter un certain nombre de critères. Donc, sachez quand même qu'il y a 3 modes de réponse et que vous pouvez choisir en fonction de vos besoins. Maintenant, quand vous choisissez un mode de réponse, alors vous devez configurer ce mode de réponse-là pour que ça puisse correspondre à vous, votre besoin. Alors, si je reviens là, vous voyez qu'on a là le mode 1 où je peux configurer le mode 1. On reviendra certainement dans la vidéo suivante. Il y a le mode 2 de réponse gérée par l'IA qui est aussi à configurer. Nous allons voir ces différentes configurations dans la vidéo suivante. Et vous avez le mode 3 qui est le mode scénario personnalisé où nous allons pouvoir apprendre à construire étape par étape notre flux de discussion, c'est-à-dire notre scénario personnalisé. Et ensuite, vous avez ici le testeur. Donc, le testeur, c'est un peu comme une interface qui vous permet d'interagir directement avec votre bot sans avoir besoin d'aller sur WhatsApp ou bien sur l'application que vous automatisez. Donc, directement dans l'application, vous pouvez déjà tester vos règles, tester votre scénario, voir comment est-ce que ça fonctionne avant maintenant de passer directement sur l'application concernée. Ça, c'est ce qu'il y a à connaître sur ce menu-là. Ensuite, si je balance vers la droite, vous avez utilisateur et données. Donc, c'est tellement dans la suite. Ici, c'est vide parce que nous n'avons pas encore d'utilisateur, nous n'avons pas encore de données spécifiques. Mais dans la suite, quand vous allez pouvoir lancer votre bot en production, c'est-à-dire le mettre en live pour les utilisateurs, vous allez pouvoir suivre ici les statistiques des applications. C'est-à-dire que, par exemple, si vous automatisez à la fois WhatsApp Messenger, WhatsApp Business, Telegram par exemple, vous allez pouvoir suivre ici les statistiques des applications, c'est-à-dire les applications qui vous apportent plus d'utilisateurs, comment est-ce que ça marche, comment est-ce que les applications fonctionnent
de part et d'autre, c'est-à-dire quelle application rapporte plus d'utilisateurs que d'autres. Vous allez pouvoir suivre toutes ces données statistiques-là ici. Ensuite, vous avez les statistiques par rapport au bloc. Ça, c'est pour les utilisateurs qui utilisent le mode de réponse 3, c'est-à-dire scénario personnalisé, parce que la construction de la discussion se fait par bloc. Nous allons voir ça dans la suite. Donc, vous allez pouvoir suivre les statistiques de votre bloc, les blocs qui sont les plus visités, les blocs, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en bas, vous avez la liste de vos utilisateurs. Actuellement, nous avons 0 utilisateur, donc aucune liste ne peut s'afficher. Mais dans la suite, nous allons tester des scénarios avec des utilisateurs réels et nous allons voir comment est-ce que ça se passe ici. En dehors de ça, vous avez cette barre de menu où vous pouvez, avec le premier bouton qui est là, mes projets sauvegardés, donc vous pouvez avoir là la liste de vos projets sauvegardés. Vous pouvez aussi créer un nouveau projet. Quand vous faites créer un nouveau projet, automatiquement, votre projet actuel qui est là passe et ça vous remet tout à jour comme si vous venez d'installer iBot pour que vous puissiez reprendre les choses à zéro. Nous allons certainement avoir à utiliser ces fonctionnalités dans la suite. Ensuite, vous pouvez exporter votre projet. Vous pouvez importer un autre projet. Vous pouvez également, voilà, vous diriger vers la documentation officielle pour avoir plus d'informations. Bref, donc ici nous avons fait un bref aperçu de l'interface utilisateur sans pour autant pousser loin dans les fonctionnalités. Dans la vidéo suivante, je vais me focaliser sur les deux premiers modes de réponse, c'est-à-dire le mode de réponse simple et le mode de réponse géré par l'IA. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on configure ces deux modes afin de pouvoir répondre automatiquement aux discussions WhatsApp telles que je vous l'ai promis au début de cette vidéo. Alors, merci de m'avoir suivi et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour poursuivre notre formation. Merci.